Oh yo, c'est Julien de la Balade Sakura. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que je vais faire un test de la GoPro Black 9. Oui, je suis un peu geek sur les bords, donc j'aime bien les nouveautés. Et du coup, je me suis acheté cette GoPro. Alors là, je suis au parc Albert Kahn, puisque quand même ma chaîne parlant de la thématique Japon, je me dois de faire des images avec du Japon dedans. Et donc je suis au parc Albert Kahn, donc qui est un parc situé à côté de Paris, à Boulogne-Billancourt, et je vais tester la GoPro 9. Alors non pas comme une action cam, parce que on doute bien que cette caméra, elle fait tout ce qu'il faut, super stabilisation, on la met sur un vélo, c'est génial. Mais comme caméra, pour ramener des souvenirs de voyage, des souvenirs de vacances. Est-ce que cette GoPro 9 avec un nouveau capteur de 20 millions de pixels peut répondre à un besoin de création de vidéos? Est-ce que la qualité de la GoPro 9 permet justement d'égaler des petits appareils photo ou des appareils photo pour faire des petites vidéos de souvenirs de vacances, de voyage ou d'autres choses? En tout cas, ce qui est super agréable, c'est qu'il y a un écran de contrôle à l'avant. Et ça, je peux vous garantir que c'est vraiment génial. Elle est pratique, elle est petite surtout. Ça, c'est génial quand même quand on part en vacances, en voyage et qu'on a quand même du matériel léger. C'est quand même un plus non négligeable. Donc, je vais faire plusieurs tests en changeant donc le type de focale. Surtout la stabilisation, voire sans stabilisation avec la stabilisation, et surtout qu'il y a un nouveau mode de stabilisation qui permet d'avoir toujours l'horizontale de présent. Donc là je suis en train de marcher, j'ai la stabilisation normale, c'est plutôt pas mal. Donc le son, alors en plus le port du masque est obligatoire bien sûr au parc Albert Kahn, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. En tout cas c'est super agréable d'avoir l'écran quand même de contrôle en front, là c'est vraiment super bien. La grande nouveauté quand même de la GoPro 9, c'est un nouveau capteur de plus de 20 millions de pixels. Donc c'est aussi intéressant pour les photos. Là, je teste le mode standard de la caméra. Donc en principe, je suis en 16/9 en 4K, 60 images par seconde, toujours avec mon écran de contrôle. Donc ça, c'est vraiment un plus non négligeable parce qu'on parle. Déjà ça rassure parce qu'on se voit, et surtout le cadrage, on sait qu'il est bon, donc c'est plutôt très intéressant ce cadre. Alors j'espère que le micro marche bien, alors avec le masque c'est pas évident, mais j'essaye de parler un peu plus fort pour que le son soit bon. Donc voilà, donc là la stabilisation doit marcher aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant comme caméra. Alors sur la GoPro 9, vous avez le maintien de l'horizon. Alors c'est aussi disponible sur la GoPro 8. Donc le maintien de l'horizon, c'est quand je marche, en fait, il maintient toujours l'horizon. C'est-à-dire qu'en principe, la stabilisation doit être géniale. Donc là, je vais faire le tour du jardin avec le maintien de la stabilisation, pour voir ce que cela donne. Là on passe devant la petite représentation du mont Fuji du jardin. Il est un peu en travaux là, donc il n'y a pas de carpe-coille malheureusement.
Ouais, ça va bien. Enfin, là je suis en stabilisation horizontale, donc si je décroche. Bon, toujours activité. Il y a un mode activité sur la GoPro 9 qui permet d'avoir un grand angle. Donc là je l'ai activé. On va voir ce que ça donne. Donc avec le boost. Alors là vous voyez je viens de passer sous le pont. Bon, les action cam, c'est pas des foudres de guerre pour les basses lumières. Hein. Donc pour la nuit, il faudra que je teste pendant la nuit, mais c'est quand même pas des super caméras pour ça. C'est très bien pour des activités de jour, des films de jour, mais voilà. En tout cas, ce mode-là a l'air bien, et toujours avec l'écran de contrôle qui est un vrai plus. Je vous assure que c'est quand même super bien de savoir, de nous voir filmer en fait. C'est plutôt pas mal. Hein. J'ai aussi ramené une GoPro 7 pour faire des tests comparatifs avec la 9. Parce que oui, ça peut être intéressant aussi d'avoir une GoPro 7, surtout si les tarifs baissent un peu avec la sortie de la GoPro 9. Alors, donc là, je viens de passer sur la GoPro 7. Donc j'espère que le son sera bon. Là, je suis en 4K 30 images en 16:9. Voilà, donc ça c'est pour voir si avec la stabilisation hyper smooth, si la qualité est comme pour la... Et là donc je teste pour voir si la qualité est proche de la 9. Voilà, peut-être le même chemin. Donc j'espère que le micro lui est aussi bien, parce que là aussi hein, c'est pareil, il n'y a pas de module complémentaire, c'est vraiment la GoPro sans rien, sans aucun ajout. Voilà. Voilà, bon. Donc là par contre donc on se voit pas, il y a un écran de contrôle, donc c'est pas évident. J'espère que je me cadre bien. Donc là j'ai mis un plan large. Donc voilà, je continue mes tests. Alors j'ai testé avec la GoPro 7. Donc effectivement il y a une différence de menu. Il y a quand même beaucoup plus d'options avec la GoPro 9. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et la qualité me semble quand même meilleure. Donc ça on va vérifier ça au montage, on va voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas il y a plus de choix. Je trouve les menus plus pratiques, même si ça se ressemble énormément. Mais vraiment, non, et puis cet écran couleur devant qui permet vraiment de bien savoir, de bien cadrer son visage lorsqu'on parle, c'est vraiment très très utile. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose une très bonne idée de la part de GoPro. Si vous avez une GoPro et que vous voulez ajouter des informations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon voilà, j'ai fini les captations au jardin Albert Kahn. Je suis plutôt vraiment content de cette caméra. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en post-prod, mais je vais enlever mes lunettes,
mais c'est plutôt agréable. L'écran est plus grand, donc on manipule mieux les menus. La qualité m'a l'air mieux. Alors après, bon, il faut voir en vrai, hein, donc ça on verra dans le montage tout de suite après, si c'est vrai que c'est une meilleure qualité que la GoPro 7. Mais en tout cas, un beau modèle de GoPro. Franchement, une belle réussite, je trouve. Voilà, après on va voir ce que ça donne. Elle est quand même complète, les menus sont complets. On a différents types de focales à notre disposition. Une fois la captation finie, je rentrerai chez moi et je testerai l'application GoPro pour voir si on peut générer un petit film sympathique rapidement après avoir visité le parc Albert Kahn. Bon voilà, j'ai fait le petit montage avec l'application de GoPro. Bon, c'est quand même assez limité, hein. C'est vraiment faire du montage simple. Là, les photos, je me les ai mis en double, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Bref, j'aurais préféré avoir que des photos simples, mais bon, j'ai mis peut-être une demi-heure pour faire le montage vidéo, donc c'est vraiment du montage vidéo très vite. Donc je vous laisse regarder le résultat. Et pour conclure sur cette GoPro, effectivement, d'un point de vue qualité, elle est quand même nettement meilleure que la GoPro 7, heureusement, puisque c'est quand même 2 générations après. Voilà, après, ça reste quand même encore, malheureusement, une caméra d'action cam où, voilà, la qualité, maintenant, les petits compacts font bien mieux, et voilà. Mais néanmoins, pour ceux qui veulent ne pas s'encombrer de grosses caméras, la GoPro reste quand même un très bon choix. J'ai été étonné par le son qui est très bon sans module complémentaire, et l'image de cette GoPro 9 est quand même très sympa et beaucoup plus colorée que la GoPro 7. Voilà, donc après on peut retoucher des choses en post-traitement, donc c'est plutôt une bonne caméra, le prix est quand même largement correct. Donc voilà, donc c'est un bon choix pour qui veut une petite caméra facile à transporter et réaliser des clips souvenirs de voyage très simplement. Matané.